Alléluia. Et la maman Jacqueline sourit déjà. Elle anticipe déjà que ça va être chaud. Alléluia. Et je ne suis pas tout simplement en train de reprendre une ancienne série. Je suis en train d'écrire une série. Et il y a ces points que ça va être les mêmes choses parce que Dieu ne change pas. Amen. Mais ça va être juste une autre façon d'amener cela. Amen. Et comme on avance, Dieu va nous aider. Donc, je n'ai pas de tous les kits écrits, mais je suis en train de faire comme on avance. Donc, ça peut être 4 ou 5 leçons, je ne sais pas. Ça peut être peut-être 3, je ne sais pas. Mais je sais que ça ne peut pas être moins de 3. Amen. Parce qu'il y a beaucoup à déballer, il y a beaucoup à décharger. Et j'ai intitulé cette série Kadosh, Kadosh, Kadosh. Regarde à ton voisin, dis-lui, tu vas apprendre l'hébreu maintenant. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et on va lire un passage et on va prier et puis on va commencer. Ésaïe 6, 1 à 3, la Bible nous dit, Ésaïe 6, 1 à 3. Mon désir était de faire un PowerPoint, mais entre mon désir et le temps, on dirait qu'il y a un décalage. Mais on va améliorer comme on avance. Amen. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Ésaïe 6, 1 à 3, la Bible nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. On va prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons de venir tous ensemble en ce moment, Papa, et Papa, d'entendre de ta part et d'étudier ta parole, Papa, et de nous parfaire afin que tu puisses nous utiliser, Papa, davantage pour la gloire et l'honneur de ton nom. Alors que nous commençons cette série, nous prions, Papa, que tu nous fasses grâce, Seigneur. Papa, il a bachata que tu nous donnes d'abord de voir ta parole, Seigneur Jésus-Christ, Papa, avec le bon perspective, Papa, et de l'appliquer dans nos vies, Seigneur, et que cette parole puisse germer en nous et produire de fruits, Seigneur. Papa, enlève toute barrière, enlève toute entrave, Seigneur. Papa, de ce fait, je viens ordonner l'enfer au silence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ta parole retentisse, que ta voix résonne, Seigneur. Papa, et que nos cœurs soient préparés à la recevoir, Seigneur Jésus-Christ, avec gaieté, Seigneur, et qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Je prie au Éternel que tu gardes nos pensées, que nos pensées ne errent ni à gauche ni à droite, Seigneur. Papa, il a bachata que nos pensées soient fixées sur ta parole, Papa. Je viens détruire tout raisonnement humain, Papa, toute philosophie et pensée humaine, Seigneur, qui veut conformer ta parole, Papa, il a bachata au rudiment de ce monde, Seigneur. Je prie, Papa, il a bachata, et je confesse, Papa, l'intégrité, la plénitude, Seigneur, et l'autorité de ta parole, dans le nom de Jésus. Papa, aide-nous tous ensemble, Seigneur, à embrasser cette parole. Aide-nous tous ensemble à grandir comme cette parole, Papa, est plantée dans nos cœurs, Seigneur. Et que tout ceci soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions tous ensemble. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Disons encore une fois au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.
Haramaya kitaraya utaraba oloboyesa. Kiramaya utaraba oloboyesa ndaraba oloboyesa. Kiramaya hitaraba oloboyesa ndaraba oloboyesa ndaraba oloboyesa. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Et le passage que nous avons lu, Ésaïe 6, 1 à 3, est certes un des passages, je ne dis pas que c'est le plus connu, mais c'est un des passages familiers de la Bible. Et nous, des fois, nous citons Ésaïe 6, sans toutefois peut-être savoir que c'est Ésaïe 6. Nous sommes familiers avec Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Saint, Saint, Saint. Des fois nous disons est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est un passage très connu de la Bible. C'est un passage qui nous est... il y a des chants qui utilisent ce passage. Des fois nous-mêmes nous le citons, mais nous sommes familiers avec le Saint, Saint, Saint. Ou des fois, quand nous sommes paresseux, nous disons 3 fois Saint. Et le mot Saint, 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 c'est vraiment le mot Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alléluia. Et je n'ai pas choisi l'hébreu parce qu'il y a un pouvoir mystique là-dedans. Je voulais juste avoir un titre un peu fancy. Amen. Il n'y a rien de particulier que je voulais. Pour une fois, voilà, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Amen. Maintenant, dans les Écritures, il est très rare de trouver 3 mots qui se suivent l'un après l'autre comme ça. C'est très rare de retrouver le même mot qui se suivent dans la même phrase ou le même verset. Et j'ai essayé de regarder parce que ça m'a intrigué. J'ai trouvé à peine 4 places où Dieu utilise cette forme ou une triple répétition du même mot dans la parole. Il y a 3 fois ça vient dans l'Ancien Testament et une fois ça vient dans le Nouveau Testament. Et peut-être que vous allez en trouver un autre, mais moi, c'est celui-là que j'ai trouvé pendant que je faisais mes recherches. Maintenant, les 2 autres exemples, parce qu'on veut comprendre pourquoi il a dit Saint, Saint, Saint. Pourquoi il n'a pas dit tout simplement Saint? Pourquoi il n'a pas dit Saint, Saint? On va regarder les 3 autres places où ça dit et on veut voir l'élément en commun. Amen. Maintenant, les 2 autres exemples dans l'Ancien Testament sont trouvés dans le livre de Jérémie et dans le livre d'Ézéchiel. D'abord, dans Jérémie, Dieu utilise cette triple répétition lorsqu'il annonce au roi Jéconia que Dieu ne lui permettra plus, ni à lui, ni à aucun de ses descendants, de rester roi sur Juda. En fait, Jéconia était le roi lorsque Jérusalem est tombée captive sous Babylone et lorsque Jérusalem où les Juifs sont devenus assujettis aux Babyloniens, c'était Jéconia qui était sur le trône. Il ne s'était pas conduit selon ce que Dieu requiert. Et il s'est tellement écarté de la parole que Dieu émet un jugement, mais dans ce jugement, Dieu utilise cette triple répétition dans Jérémie 22 à partir du verset 29 et le verset 30. Pasteur Jean-Yves, si vous pouvez nous le lire. Jérémie 22, 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda.
et une triple interpellation, terre, terre, terre. Encore une fois, quand on regarde la sévérité du jugement, quand on regarde les circonstances dans lesquelles il y a cette triple interpellation, ce n'est pas loin que de souligner que le triple interpellation donne une connotation à l'insistance sur laquelle Dieu veut apporter au moment ou aux circonstances ou à ce qu'il est en train de dire. Terre, terre, terre. Ça veut dire, écoutez-moi bien, parce que ce que je vais dire, c'est calé, c'est établi, c'est signé. On ne va plus revenir là-dessus. C'est fini. C'est ça. Et c'est, je dirais même, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alléluia. Et l'autre place où on voit cette triple interpellation, c'est dans le livre d'Ézéchiel, alors que Dieu est extrêmement, que tout le monde dise extrêmement, il est extrêmement en colère contre son peuple. Et Dieu parle qu'il ne va pas épargner son épée jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le jugement, et il va lui donner cette épée. Et c'est tout un autre enseignement là-dedans. Je vous dis, en fouillant là-dedans, je n'ai pas pu m'empêcher que de voir l'unicité de Dieu partout. Vous savez, nous servons un seul Dieu. Il est unique dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Partout où tu regardes, tu ne peux ne pas arriver à la conclusion que Jésus, c'est le Dieu de l'Ancien Testament manifesté dans la chair. Anyway, ça c'est un sujet pour un autre jour, mais on ne peut pas s'empêcher que de s'en réjouir. Ézéchiel 21, 31 à 33. Ézéchiel 21, 31 à 33. Écoutons ce que l'Éternel dit à son peuple. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur les enfants d'Ammon et sur leur opprobre. Dis, l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Wow. Et le Seigneur au verset 32, il dit, ruine, ruine, ruine. Je ne sais pas pour vous, mais ce sont des paroles qui font peur. Ce sont des paroles qui t'amènent à une place où tu te dis, je vais juste checker en moi-même si tout est en ordre. Je ne sais pas pour vous, et nous vivons dans un temps où il faut arrêter de regarder à gauche, à droite, qui fait bien, qui fait mal. C'est le temps que je me regarde un peu moi-même et que je dise, est-ce que suis-je à la bonne place? Suis-je en ordre avec le Seigneur? Suis-je là où Dieu veut que je sois? Parce qu'il dit ruine, ruine, ruine. Ça veut dire ruiner pas à peu près. Là. Détruit pas à peu près. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Anyway, on ne va pas entrer encore une fois dans les détails de l'unicité, mais c'est l'autre place où il dit ruine, ruine, ruine. Et on voit la gravité de la situation et on associe cela à cette triple interpellation. On voit que Dieu veut insister sur un fait et il utilise une triple interpellation. Maintenant, ça, c'est les deux autres places, et Ésaïe que nous avons lu, qui est aussi dans l'Ancien Testament, quand nous lisons Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, et c'est aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Maintenant, comme Dieu est le même,
hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Tel qu'il était dans l'Ancien Testament, tel il est dans le Nouveau Testament. Tel il était dans le passé, tel il est aujourd'hui. Et dans le Nouveau Testament, nous le voyons dans le livre d'Apocalypse, alors que Jean a un aperçu du ciel. Et Jean utilise également cette même triple interpellation ou ce style grammatical, et alors qu'il a littéralement la même vision que Ésaïe a eue. Et regarde, Jean et Ésaïe, si ma mémoire est bonne, c'est à peu près entre 600 ou 800 ans d'écart. Ésaïe a vu ça 600 ans en arrière, plus ou moins 200. Amen. Et Jean est en train de le voir. Et pendant tous les 600 ans, plus ou moins 200, sur le trône de Dieu se faisait la même chose. Autour du trône de Dieu, c'était la même activité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. C'était constamment la même chose. Et nous voulons nous fatiguer de la répétition. Alléluia. Je vais le redire encore. Alléluia. Je vais le dire encore. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont dit pour 600 ans et plus. Nous pouvons le dire pour quelques années et plus. Nous ne devons pas avoir peur de la répétition si c'est la bonne chose. Nous ne devons pas avoir peur de la répétition si c'est cela qui est convenable. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, Jean, alléluia, est transporté au jour du Seigneur. Le ciel s'ouvre et il a cette vision. On va le lire, chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Wow. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui était, qui vient. Alléluia. Saint, Saint, Saint continuellement. Et les mots saint ici, c'est les mots kadosh qui signifient littéralement séparer, mais pas seulement séparer, mais séparer pour consacrer. Alléluia. Séparé pour consacrer. Saint, 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 Kadosh, Kadosh, Kadona, Kadosh. J'allais mélanger mon hébreu. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et ça signifie littéralement séparer. Vous savez, quand tu vois dans l'hébreu, tu vas voir ce mot Kadosh utilisé pour autre chose également. C'est quand tu veux... Quand est-ce qu'on sépare les choses? Quelqu'un peut me donner un exemple de séparation de choses ou des gens? Allô? Quand on veut laver les habits, par exemple, on sépare les colorés avec... Je ne suis jamais arrivé à faire ça comme il faut. À chaque fois que j'ai essayé, j'ai même abandonné, ça fait longtemps. Parce qu'à chaque fois que je faisais, ma femme venait toujours, non, tu ne mets pas ça avec ça. Mais quand je regarde, je ne vois pas qu'est-ce... En tout cas, anyway. Ça reste un mystère. Mais tu sais, quand tu sépares les vêtements pour les laver, ben, tu kadosh les vêtements pour les laver. Mais ce n'est pas le même kadosh. Allô? Tu sépares les vêtements pour les laver. Mais quand on applique kadosh dans le contexte biblique, dans le contexte de la parole de Dieu, Dieu séparait quelque chose pour le consacrer à quelque chose. Amen. Ce n'était pas juste une séparation, mais c'était une séparation avec une consécration. Il y avait toujours
deux facettes au kadosh de l'ancien, de la Bible. Amen. Alléluia. Et maintenant, quand on dit kadosh, 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 il regarde Dieu, il dit saint, saint, saint. Et il utilise 3 fois, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, pour nous faire comprendre, pour nous faire réaliser que Dieu est saint dans l'Ancien Testament et il est saint dans le Nouveau Testament. Il est le même, il ne change pas, il n'y a pas de variance en lui. Il est saint, saint, saint dans l'Ancien Testament et il est saint, saint, saint dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Cela implique que c'est que saint, saint, saint requiert dans l'Ancien Testament ne va pas changer quand on arrive dans le Nouveau Testament. Ça va requérir la même chose parce que c'était saint, saint, saint dans l'Ancien Testament et saint, saint, saint dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et quand on dit kadosh, 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 c'est un descripteur principal de Dieu. Il n'y a pas une autre place où notre Dieu est décrit avec une triple interpellation ou avec une triple, peu importe ce que vous voulez dire, il n'y a pas un autre descripteur de Dieu que saint, saint, saint qui devient 3 fois. Cela nous permet de dire que c'est le descripteur le plus important de Dieu, c'est le descripteur le plus élevé de Dieu. Alléluia, c'est son caractère primaire. Il est saint, 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 et c'est important. Il est saint, 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 il est principalement saint. Alléluia, alléluia. Mais la Bible nous dit que c'est une description que nous devons aussi adopter parce que Dieu nous appelle à être saints, parce que lui-même est saint. Et si nous allons être une représentation de Dieu, si nous allons être à l'image de Dieu, nous devons émuler cette sanctification également. Et cela est une grande responsabilité. C'est autant une grande responsabilité que c'est un caractère qui est important, saint, saint, saint. Amen. Ésaïe nous dit, regardez un peu ce que Ésaïe dit ici, le verset 3. Alléluia. 6, 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient... Attends un peu, tu m'as pris de travers, j'ai buvé. Recommence un peu. Ils criaient l'un à l'autre. Pause. Ils criaient l'un à l'autre. Ce n'était pas qu'ils étaient tous ensemble. 1, 2, 3. Saint, saint. Non, 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 non. Alléluia. Ils criaient l'un à l'autre. Ça veut dire, ils disent ici saint. Et puis les autres répondent saint. Alléluia. On va essayer. Il dit... C'était comme une symphonie, c'était comme une mélodie. Vous savez, des fois quand on chante, les gens commencent un couplet et les autres rentrent en retard. Alléluia, ils sont en train de finir, les ténors sont en train de rentrer. Ils sont saint, 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 saint. Et c'était saint, saint, saint. Ce n'était pas juste saint, c'était une mélodie, c'était une symphonie, c'était chacun à son tour. Alléluia. En tout le temps, en tout moment, il n'y avait pas un moment où ça arrêtait. Le saint s'est chevauché parce qu'il n'y a pas un seul moment où Dieu arrête d'être saint. Ce n'était pas saint, pause, et puis on commence saint. Non, non, non. C'était saint, 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 saint. C'était ça, s'est chevauché. Parce qu'il n'y a pas un seul moment où Dieu n'est pas saint. Pouvons-nous adorer ce Dieu qui est saint? Pouvons-nous le glorifier? Alléluia. 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 Ils criaient l'un à l'autre, saint, 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 saint. Alléluia. C'était saint à tout moment. C'était saint à chaque instant. C'était pas tout le monde qui dit en même temps qui commence saint, qui finit saint.
Parce que Dieu ne finit jamais d'être saint. Alléluia. Nous devons être, Dieu nous appelle à être saints. Dieu veut que nous soyons saints parce que nous sommes c'est le reflet de Dieu. Nous sommes une représentation de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Et nous devons être saints. Nous devons être le reflet également de sa sainteté. Saint, ce n'est pas un mot à lancer légèrement comme ça. Parce que c'est le descripteur le plus fort de Dieu. C'est le descripteur le plus fort de Dieu. On ne peut pas juste blaguer avec ça. Amen. On ne peut pas juste... je n'ose même pas le dire. On ne peut pas juste blaguer avec ça. On veut réserver cela parce que c'est le descripteur de Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé qu'on soit saint. Amen. Et on va regarder Lévitique 19, 1 à 3. Et Dieu demande à son peuple d'être saint. Lévitique 19, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Pose un peu là. Ça, ce n'est pas une doctrine de l'Église pentecôtiste unie internationale. Amen. Amen. Ça, c'est dans la Bible. Il dit, « Soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. » Ce n'est pas quelque chose sur lequel on va débattre. C'est quelque chose sur lequel on va juste se soumettre. Parce que ce n'est pas une question de gens qui se réunissent et qui disent « essayons de faire ». Non, 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 non. Il dit « soyez saints parce que moi, je suis saint ». Alléluia. Et laissez-moi vous dire, c'est la plus grande aspiration de l'homme, devenir saint comme Dieu est saint. C'est ton accomplissement le plus important que tu vas réaliser dans ta vie. Continue, verset 3. « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ouais, ok, c'est bon. Regarde, lis-nous aussi Lévitique 20, verset 6. Lévitique 20, verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face. » Lévitique 20, verset 26 plutôt. J'ai dit 6, 26. Lévitique 20, 26. « Vous serez saints pour moi. » Vous serez saints, pas pour le pasteur, vous serez Pour moi. Ça, c'est qui parle? Dieu. Dieu. Il dit, vous serez saints pour moi. Pas pour la chorale. Je ne veux pas être saint parce que je vais rentrer dans la chorale. Je ne veux pas être saint parce que je ne veux pas... je veux juste qu'on m'accepte. Non. Amen. Tu ne le deviens pas pour personne. Tu le deviens pour celui qui est saint, saint, saint. Alléluia. Vous serez saints. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Ouh, regardez encore le concept ici. Je vous ai séparés de peuples, séparation, afin que vous soyez à moi, consécration. Il y a toujours deux parties à la sanctification. On se sépare du monde, on se consacre à Dieu. Et voici un élément nouveau.
Non, tu sais, d'abord, on va régler le cas. Certains vont dire, ah, mais pasteur, ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est de l'histoire ancienne. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous sommes sous la grâce. Oh, il y en a qui aiment tellement utiliser la grâce sans avoir une idée de qu'est-ce que même la grâce signifie. D'une quelconque manière, on a cette pensée ou ce concept qui est tellement fausse que la grâce nous demande moins. Vous savez, nous sommes des gens qui ne veulent pas payer le vrai prix. C'est pourquoi quand c'est 2 pour 1, tout le monde va au marché. Personne n'aime payer. Quand je vous ai dit cela, j'ai vu. Vous étiez comment, pasteur, t'exagères. Personne, nous voulons tous payer moins et avoir plus. C'est pourquoi nous courons les spéciaux. Le poulet est à 99 sous, nous sommes tous là. Il y a 2 paquets d'eau pour 1, nous sommes tous là. Et des fois, nous confondons cela spirituellement, mais ça nous fait des dommages. Ça nous fait des dommages. La grâce n'est pas cheap. La grâce n'est pas cheap. La grâce coûte plus cher que la loi. La grâce nous demande plus à nous qu'à la loi. Là, vous vous dites, je vais donner encore cet exemple. La loi me dit ceci. Si je vais devant le frère Moria et je lui donne une gifle, la loi me dit, lui, il a le droit aussi, de me donner une gifle. Même intensité, du même côté. Enfin, mais la grâce me dit, ou lui dit, si je lui donne, il doit juste dire, donne l'autre. Je ne sais pas c'est lequel qui est plus difficile. En tout cas, pour moi, dans la chair que je suis, c'est plus difficile de donner l'autre jour. Je ne suis pas encore arrivé là. Comme pasteur Graham disait, ne venez pas essayer ça sur moi parce que je ne suis pas encore rendu à ce point. Et je concours avec lui. Je suis juste derrière lui. Amen. Si lui n'est pas encore arrivé, moi non plus. La grâce nous demande bien plus. La loi dit, si tu commets l'adultère avec une femme, ben, on te lapide. Mais la loi dit cela. Mais la grâce nous dit, si tu regardes même avec l'intention de commettre l'adultère, tu y es déjà. Ôtez cette pensée de dire que la grâce est plus facile. Non, 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 non. La grâce est plus difficile. Et on peut s'insurger et dire, ah, mais ça ne fait pas de sens. Mais ça fait tout le sens. La grâce est plus difficile parce qu'elle donne beaucoup plus. La grâce nous donne beaucoup plus que la loi nous donne. Avec la loi, on est serviteur. Mais avec la grâce, on est fils dans la maison de notre Père. Nous avons beaucoup plus avec la grâce qu'avec la loi. Amen. Alléluia. Il faut ôter cela. Bon, on va dire, oh pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Tu sais, dans ces temps-là, c'était plus dur. Laissez-moi vous dire. Anyway. Regardons le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. « 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut là, c'est votre sanctification. Est-ce qu'on a besoin d'élaborer ça là? Il n'y a pas un seul mot grec, il n'y a pas un seul mot hébreu. C'est aussi simple, c'est aussi direct. Ce que Dieu veut là, c'est votre sanctification. Waouh! Continue. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Regardez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le lire? Parce que des fois, juste quand on utilise d'autres mots, ça donne juste un autre sens. S'il y a quelqu'un qui a la version Osterval, peut-être tu l'as aussi, ben vas-y, la version Osterval nous dit ceci. C'est ici en effet la volonté de Dieu. Ah, parce que quand on dit ce que Dieu veut, des fois on oublie. Mais quand on dit je cherche la volonté de Dieu,
Qui veut la volonté de Dieu ici? Mais elle est là. C'est la sanctification. La volonté de Dieu. Lis-le un peu. C'est ici en effet la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication. Et si tu recherches la volonté de Dieu là, tada! Oh, je ne connais pas la volonté de Dieu. Et là, tu viens de la connaître. C'est la sanctification. Et que tu te sanctifies. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, nous avons parlé qu'il y a deux aspects à la sanctification. Amen. Il y a la partie séparation et la partie consécration. Amen. Et comme Dieu fait bien les choses, il y a une partie que lui fait et l'autre partie, c'est nous qui faisons. Allô? Lui, il nous sépare et nous nous consacrons. Mais ça prend les deux. Tu ne peux pas avoir juste une partie. Et je vous dis, quand je l'étudiais, c'était comme, ça s'est allumé. Nous nous consacrons. Lui, il nous sépare. Allô? Il dit, je vous ai pris du milieu d'eux. Il va nous séparer. Et ça prend les deux. Et ça commence par cela. Que tout le monde dise, ça commence. Ça commence par cela. Dieu nous sépare d'abord. Et si Dieu ne nous sépare pas, c'est impossible que nous nous sanctifions. C'est impossible. Peu importe ce que nous faisons, nous ne pouvons pas devenir saints. Je vais nous conduire dans le livre d'Exode. Regardez un peu ceci. Exode 3, verset 5. Ça, c'est Moïse. Exode 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est une terre sainte. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que là, c'est saint, et là, c'est pas saint? Moïse était en une place avec ses souliers. Amen. Et quand il s'approche, Dieu dit, n'approche pas ici, là, parce qu'il y a une ligne quelque part. Mais il faut que tu enlèves tes souliers, parce qu'ici, c'est saint. Là où tu étais, ce n'était pas saint. Mais ici, c'est saint. Pourquoi est-ce que ici, c'est saint et là, ce n'est pas saint? Tu peux le dire fort. Je lis quasiment les lèvres, quasiment. La présence de Dieu. Il fallait qu'il y ait la présence de Dieu pour qu'on commence à parler de saint. Ainsi, tu ne peux pas te sanctifier s'il n'y a pas de présence de Dieu. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, alléluia, tu ne peux pas te sanctifier. Tu peux faire des abstentions, tu peux faire des restrictions, tu peux faire de lois, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est vain, ce sont des exercices vains qui ne vont rien produire. Tu ne peux pas te sanctifier. Il faut que Dieu soit là d'abord. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Je dois être rempli du Saint-Esprit, parce que si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, peu importe le sacrifice que je fais, je ne peux jamais devenir saint. Impossible. Ça prend la présence de Dieu
d'abord. Et peuple de Dieu, nous devons rechercher la présence de Dieu. Nous devons convoiter la présence de Dieu. Nous devons désirer. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu ne dois pas te reposer jusqu'à ce que tu aies reçu le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Pourquoi j'ajoute l'évidence du parler en langue? Parce que c'est la seule preuve qu'il existe, alléluia, que tu as reçu le Saint-Esprit. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas un exercice blablabla que nous imposons. Ce n'est pas juste un corvée parce que nous savons et la parole de Dieu nous le dit, tu ne peux pas être saint si Dieu n'est pas là. Dieu doit être là. Dieu doit être dans cette terre-là pour que je commence à parler de sanctification. Et quand Dieu vient demeurer en moi, il me sépare, il me met à part. Alléluia, ça c'est juste une partie de la sanctification. Je dois maintenant commencer à faire des choses. Je dois commencer maintenant à suivre les règles qu'il me donne. Je dois commencer maintenant à me consacrer. C'est la partie consécration. Oh, des fois, nous aimons la partie séparation parce que, une fois, nous l'avons reçu et puis c'est fini. Nous l'avons, c'est fini. Mais Dieu dit, c'est pas fini. Nous devons nous consacrer. Peuple de Dieu, nous devons travailler là-dessus. Nous devons, tout ce qui entrave la présence de Dieu, nous devons le mettre de côté. Tout ce qui vient, alléluia, entre nous et la volonté de Dieu, nous devons le mettre de côté. Ça prend Dieu pour qu'on parle de la sanctification. Tu sais, tu peux avoir, il y a déjà eu des groupes qui, tu sais, ils ont plein de règles, mais pas de Saint-Esprit. Vous savez, à chaque fois que nous venons au service, je prie toujours, Dieu, remplis quelqu'un du Saint-Esprit. Seigneur, que quelqu'un soit baptisé au nom de Jésus. Parce que si on n'a pas ces départs, on peut faire tout le blabla. On ne va arriver nulle part. On peut faire tous les... On peut argumenter, théologier, et débattre, confondre, prouver, démontrer. Mais on n'a rien. On n'a rien. Je me rappellerai toujours de ceci. C'était un jeune étudiant, à la belle époque, là, quand on était encore sur Saint-Kevin. Où est le frère Apo? Il est là. Quand on était encore sur Saint-Kevin. Je suis sûr que certains, la plupart d'entre eux, ne vont même pas se rappeler de qui il s'agissait. Et un de ceux-là qui viennent pour enseigner que la dîme n'est pas biblique. Et il avait toutes les théories. Mais c'est bizarre comment ces gens vont dire, ça c'est l'Ancien Testament, mais en même temps, pour certaines choses, ils vont aller s'appuyer justement sur l'Ancien Testament. Je vais vous dire un exemple. Pour la dîme, ils vont dire, ça c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Bon, maintenant, quand on vient, on leur dit, avant de faire ministère, rase-toi la barbe. Ils vont dire, mais l'Ancien Testament dit que les Israélites ne veulent pas se raser. Mais là, ça devient valide maintenant, l'Ancien Testament. Je n'ai jamais compris ce principe. Allô? Je n'ai pas dit que couper la barbe, c'est un péché. Hein? Je parle juste de cette façon fausse d'argumenter, au fait. Pour l'Ancien Testament, c'est bon pour la barbe, mais ce n'est pas bon pour la dîme. Là, ça fait 2 poids, 2 mesures. Ou bien on la prend, ou bien on ne la prend pas. Si on la prend avec la barbe, on la prend aussi avec la dîme. Amen. Si on la laisse tomber avec la dîme, on la laisse tomber avec la barbe aussi. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Je sens la barbe frotter un peu dans une direction. Alléluia. Et tu sais, on ne peut pas, tu sais, ces jeunes argumentaient et ils disaient, la dîme, blablabla, ceci, cela, maison du trésor, sacrificateur et tout. Tous des arguments qui ne tiennent pas parce que le Nouveau Testament
il dit que ça parle aux sacrificateurs. Le Nouveau Testament nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes le sacerdoce. C'est comme, arrête. Et quand tu vois la vie, la personne galère comme pas possible. Et tu te demandes pourquoi. Mais anyway, le point c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de lui dire ceci. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on va argumenter sur le système de taxes du Canada alors qu'on n'a même pas encore la résidence permanente? Deviens d'abord Canadien. Là, on va argumenter sur les taxes, si on paye trop ou on ne paye pas trop. Toi, tu vis au Congo, Kinshasa, hein, pour que personne ne se fâche contre moi. Tu vis là-bas et tu dis, ah non, les taxes ici, ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est quoi ton problème? Deviens d'abord Canadien et puis après, tu peux te mettre en guerre pour le système de taxes canadien. Ils ne sont même pas dans le royaume, ils veulent se battre pour le système de taxes du royaume. Soyons d'abord d'accord sur la nouvelle naissance, soyons dans le même royaume, là on va argumenter sur le fonctionnement du royaume. Aide-nous Seigneur. Alléluia. Maintenant, la Bible nous donne... La Bible nous donne, je ne sais pas si, on va juste dire, il y a 3 enseignants de la sanctification. Amen. Il y a 3 enseignants. Ça, on a déjà parlé de cela à plusieurs reprises. Il y a d'abord la Bible, la parole de Dieu. C'est notre premier enseignant. Il nous donne ce qui est requis. Amen. C'est là. Allô? Et en ce qui concerne la Bible, la Bible, elle occupe une place où l'argumentatif ne subsiste pas. Et j'écoutais une vidéo, je ne sais même pas c'est quoi vraiment sa confession. C'est ce psychologue canadien, comment il s'appelle encore? Jordan Peterson. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Jordan Peterson? Il n'est même pas, mais il était interviewé une fois par Joe Rogan et il dit, ils ont commencé à parler de la Bible. Et là, Joe Rogan lui dit, comment est-ce que je vais savoir que la Bible, c'est la vérité? Et Jordan Peterson le regarde, lui dit, la Bible, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas. Il dit, laisse-moi te dire ceci. La Bible, ce n'est pas seulement la vérité. La Bible, c'est la précondition pour l'existence de la vérité. La Bible, c'est plus que la vérité. C'est ce qui est nécessaire pour que même nous puissions découvrir c'est quoi la vérité. Au-delà de la vérité, il y a la Bible. Et tu sais, la Bible, c'est la seule mesure. Et on peut en faire la démonstration dans l'histoire de l'humanité que la Bible, c'est la seule précondition pour que nous puissions avoir quelque chose qu'on appelle la vérité. Elle est plus forte que la vérité. C'est pourquoi il n'y a pas d'argument avec la Bible. On peut discuter entre moi et toi, mais quand la Bible parle, et toi et moi, nous zippons nos bouches, nous faisons ce que la Bible demande. Alléluia. Alléluia. Et je ne le donne pas en ordre d'intervention, mais je le donne. Si j'adresse les 3 enseignants, c'est parce que je voulais souligner la qualité autoritative de ces enseignants. Et pour la Bible, c'est clair. C'est la Bible. Amen. Pas d'argument. Si la Bible le dit, tu peux sauter, tu peux monter. La Bible dit que ce n'est pas bon pour un homme de porter les vêtements des femmes et ce n'est pas bon pour une femme de porter les vêtements d'un homme. C'est ça. Et tu peux argumenter comme tu veux, c'est ça.
Les gens vont argumenter quand c'est le temps de porter, la femme porte le pantalon. Ah, il y a les pantalons des femmes, il y a les pantalons des femmes. Moi, je n'ai jamais vu des pantalons de femmes. Ça n'existe pas. Le pantalon, c'est un habit masculin. Oh, tirette à gauche, tirette à droite, ça ne marche pas. Je ne peux pas porter une robe et puis je mets les boutons à gauche et dire c'est une robe d'homme. Vous allez tous vous moquer de moi. Je peux utiliser ce même critère. Bon, ce n'est pas... Ce que je veux dire tout simplement, c'est que la Bible, il n'y a pas d'argument avec la Bible. Ce qu'elle dit, c'est ça, point final. Amen. Maintenant, je vais regarder l'autre. C'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu qui nous parle dans notre marche personnelle. Au fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Allô? Et Dieu va nous parler spécifiquement sur notre vie, des choses propres à nous, par rapport à notre passé, par rapport à nos expériences. Il dit, toi là, c'est pas bon pour ça, toi. Ça, c'est pas bon pour toi. Ce n'est pas que c'est pas bon pour tout le monde, mais pour toi, c'est pas bon. Laisse ça. Tu sais, quand Dieu te parle comme ça, il ne faut pas argumenter. Quand tu argumentes avec Dieu, tu perds. Maintenant, ce n'est pas un grand débat, parce que vous n'allez pas toujours venir me dire ce que Dieu vous dit. Moi, je connais des personnes, ça c'est une histoire très triste que je vais vous partager. C'était une fille qui venait ici à l'église. Tu peux voir la main de Dieu, l'onction de Dieu dans la vie de cette fille. Et comme tous, nous sommes venus et Dieu a commencé à faire un travail et tu voyais le progrès, Et comme pour nous tous, l'habillement, c'est là où la sanctification, c'est abrasif. On va se battre parce que ton habillement, c'est ton identité. Et quand on commence à adresser l'habillement, c'est comme si on t'attaque personnellement. Mais ce n'est pas qu'on t'attaque personnellement. On va juste t'amener là où Dieu veut que tu sois. Maintenant, c'était difficile pour elle au début. Et là, elle luttait avec ça. Et elle a commencé à le faire tranquillement, mais elle luttait avec ça jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui donne un rêve. Ce n'est pas moi qui lui a fait rêver. Je n'ai pas la capacité de faire rêver personne, non. Allô? Je n'ai pas ce pouvoir-là. Et c'est elle-même qui est venue, qui m'a raconté. J'ai eu un rêve, pasteur. Je crois que je comprends la signification. J'ai dit, ah bon, donne-moi le rêve. Elle dit, elle était en train d'aller comme au métro ou quelque chose. Elle devait prendre le métro. Et elle était habillée en pantalon. Et elle arrive là, le métro arrive sur les quais. Et puis, on fait rentrer les gens. Il y avait comme un ange, ça c'est ce qu'elle m'a dit. Il y avait un ange à la porte. Et les anges faisaient rentrer les gens. Et toutes les femmes qui sont rentrées étaient habillées en jupe ou en robe. Et quand elle veut rentrer, l'ange lui dit, non, toi tu ne vas pas rentrer parce que tu n'es pas habillée proprement. Elle a paniqué d'une quelconque façon. Elle est allée chercher une jupe. Elle est revenue rapidement. Et l'ange la regarde et dit, ok, ça c'est correct, tu peux rentrer. Tu sais, je ne sais pas comment tu veux interpréter ça autrement. Tu peux être très imaginatif. Interpréter ça à ta façon. Que c'est un travail qu'elle devait avoir à la STM. Que tu peux faire comme tu veux. Mais en tout cas, moi, je crois que ça avait rapport avec la sanctification et le fait d'aller au ciel. L'accès au ciel. L'accès au ciel. Mais quand le Saint-Esprit nous parle, nous ne devons pas argumenter. Nous ne devons pas... il n'y a pas beaucoup de débats parce que vous ne nous dites pas ce que le Saint-Esprit vous dit. Et très souvent... On dit, moi je ne veux pas écouter les hommes, je veux écouter le Saint-Esprit. Comme si tu l'écoutais même. Tu ne l'écoutes pas. Tu ne l'écoutes pas. On n'écoute pas le Saint-Esprit.
On l'ignore. Très souvent, on a des excuses comme c'est peut-être juste moi. Tu sais que même dans les meilleurs de tes moments, tu n'allais jamais arriver avec une telle idée. À minuit, va prier à l'église. Ah, c'était peut-être ma chair. Ta chair, là, tu te surestimes beaucoup, là. Ta chair va te demander d'aller prier à l'église, là, vraiment. De sortir de ton lit. Tu es confortable. Tu sais, des fois, ce n'est même pas l'église. Juste, va prier au salon. Dis, c'est ta chair. Non, arrête. Même dans le meilleur de tes moments, ta chair ne va jamais te dire cela. Ta chair ne va jamais te dire cela. Même dans le meilleur de tes moments. Non, impossible. La chair va te dire, dors. Tu es fatigué. Regarde ce que tu as fait toute la journée. Et puis demain, regarde, si tu pries là, demain tu vas faire comment? Tu vas te réveiller en retard, dors. Et là, vous savez, comme nous le faisons tous des fois. Oh, je vais écouter le Saint-Esprit. Ah bon? Écoute l'homme, déjà. Maintenant, le Saint-Esprit va nous dire des choses, ce qui est propre à notre vie, propre à notre marche, propre à nos faiblesses. Certains sont... pour certains d'entre nous, toucher certaines choses, c'est destructif. D'autres peuvent s'en sortir. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que la chose est péché. Tu vois. Mais selon nos passés, selon nos faiblesses, Dieu va nous dire, non, toi, pas ça. Tu arrêtes. Amen. Et tu n'argumentes pas avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est le deuxième enseignant. Quand il te dit, tu fais. Amen. Et avec lui, comme pour la Bible, pas d'argument. Mais maintenant, avec les dirigeants de l'Église, oh my goodness. Déjà, ce sont des hommes comme moi. Je ne peux pas... tu sais, ils se trompent aussi. Allô? 2 amens, mais quand même. On se trompe aussi. Je ne suis pas en train de... Les dirigeants sont des hommes qui se trompent aussi. Mais Dieu a choisi de donner le dirigeant, de tracer ses lignes. Et je peux vous le démontrer bibliquement parlant. Allô? Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. On va regarder la parole de Dieu. Regarde Exode 19, verset 10 à 15. Ça, c'est Moïse avec les enfants de Dieu. Exode 19, 10. On va même peut-être pas tout lire, mais 10. Et l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à qui? À Moïse. Un humain. Quelqu'un qui s'est trompé, qui a fait la polygamie, qui a frappé le rocher, qui a tué un Égyptien. Moïse, il lui dit, continue. Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Maintenant, regardez le verset 12. Tu fixeras au peuple... Tu feras quoi? Répète un peu. Tu fixeras. Qui fixera? Moïse. Qui fixera? Moïse. Continue. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Wow! Avez-vous remarqué que Dieu n'a pas déterminé à 1 coudée de la montagne, à 2 coudées de la montagne, à 3 coudées de la montagne? Il dit seulement à Moïse, toi vas fixer les limites. Et c'est toi qui vas décider où seront les limites. Amen. Vous savez, quand Moïse est descendu, c'est lui qui a déterminé où il allait mettre cette ligne. Amen. Et laissez-moi vous dire,
il y a une bonne raison de faire confiance à Moïse. C'est cet homme, lorsque Dieu a voulu détruire le peuple d'Israël, il s'est dit, Seigneur, si tu les détruis, détruis-moi aussi. On pouvait lui faire confiance pour tracer cette ligne. Et quand il a tracé cette ligne, il ne l'a pas tracée pour, alléluia, mettre de l'entrave au peuple. Il a tracé cette ligne pour que le peuple ne périsse point. Aussi loin qu'il allait tracer cette ligne, c'est ça qui allait être la démarcation que ce peuple allait devoir accepter. On est fatigué de ces choses. On vous manipule. Laissez-moi que la parole de Dieu me manipule. Je veux, alléluia, que les dirigeants me manipulent jusqu'à ce que je veux me retrouver au ciel. Écoutez, s'il met la ligne ici, c'est là où ça va être. S'il met la ligne là, c'est là où ça va être. Pourquoi? Parce que Dieu les responsabilise pour mon âme. N'est-il pas dit qu'ils rendront compte pour vos âmes? Alléluia. S'il trace cette ligne trop proche de la montagne, alléluia, en ce jour-là, ça sera sa responsabilité. Écoutez, on va tracer cette ligne le plus loin possible. Oh pasteur, tu exagères. Oui, j'exagère. Parce que le jour où on va se retrouver au ciel, tu ne vas pas dire que j'ai exagéré. Le jour, alléluia, où on va se retrouver dans la gloire, tu ne vas pas dire qu'il y a eu de l'exagération. Mais si on se retrouve en enfer, tu vas dire, mais pourquoi tu n'as pas tracé cette ligne juste un peu plus loin? Tu savais que je pouvais atteindre avec ma main. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas repoussé plus loin? Dieu a donné à Moïse cette responsabilité de tracer la ligne. Nulle part dans la parole, il lui dit où il va tracer cette ligne. C'est Moïse qui devait tracer la ligne. Écoutez, il y a de ces choses, alléluia, que nos dirigeants, nos anciens, dans leur sagesse, ils ont vu que ça allait devenir des entraves. Et ils nous disent, éloignez-vous de ces choses. Oui, nous pouvons parcourir la parole de Dieu. Oui, nous pouvons voir que ces choses ne sont pas décrites comme des péchés. Alléluia. Mais les dirigeants se sont dit, on va tracer la ligne ici. Et moi, je veux être juste obéissant. Je veux garder cette ligne là où les dirigeants l'ont tracée. En d'autres termes, on n'argumente pas avec la Bible, on n'argumente pas avec le Saint-Esprit et on n'argumente pas avec le dirigeant. Tu sais, il y a des fois des choses. Je veux vous avouer, au début, j'avais peur de prêcher. On va penser que tu prêches pour manipuler les gens. Tant mieux, si c'est pour manipuler, manipulez-moi, mais je veux arriver au ciel. Je veux y arriver. Même par manipulation, je veux y arriver. Je veux y arriver. Je suis plus intéressé à aller au ciel qu'à toute autre chose. C'était le frère Almond qui a dit ceci. Si nous sommes déjà d'accord que notre objectif primaire, c'est d'arriver au ciel, mais quoi d'autre? Que voulez-vous? Je veux arriver au ciel. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Moïse, à 2 coudées, vous allez voir que des fois, il donne les distances. Vous allez vous tenir à 2 coudées, vous allez vous tenir à telle distance. Mais il dit là, Moïse, c'est toi qui traces. Va, fais-le. Et Moïse, en tout cas, moi je pense qu'il est allé le plus loin possible. Parce qu'il avait à cœur ces gens-là. Il avait à cœur ces gens-là. Alléluia. Et maintenant, Dieu ne nous... Vous savez, qui sait que Dieu est puissant ici? Bon, maintenant, qui veut devenir puissant comme Dieu? Oui.
Mais non, je ne suis pas en train de vous piéger. Amen. Je suis juste en train d'amener l'enseignement. Si Dieu est puissant, et si toi tu veux devenir puissant, alors comment penses-tu devenir puissant si tu ne veux pas lui ressembler? Allô? Nous, tu sais, tout ce qui ressemble à Dieu devait nous captiver parce que nous voulons être aussi puissants que lui. Tu sais, si tu veux être puissant, tu vas manger de la sanctification. Parce que c'est l'image de Dieu. C'est son caractère le plus descriptif. Allô? Et c'est la volonté de Dieu. Et on va conclure avec ceci pour aujourd'hui. On a fait qu'établir le principe. Hein. On va rentrer dans le rudiment de la sanctification. On va parler des cheveux, on va parler des vêtements, on va parler de la colère, on va parler des relations. Et personne ne me lâche. Et regardez, dernier passage qu'on va regarder, le livre de Josué. Moïse amène le peuple de Dieu jusqu'à la porte de la terre promise. Et là, Josué a la responsabilité maintenant de le faire rentrer dans leur promesse. Amen. Et il doit le faire traverser le Jourdain. Mais regardez, dans le 3e chapitre ici, il y a un passage qui est très intriguant et je pense que c'est à cela que nous voulons aspirer. Si tu as lutté contre la sanctification, je pense que ça va t'aider un peu. Josué 3, 1 à 5. Josué 3, 1 à 5. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de la traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Waouh! Maintenant, regardez ceci. Le peuple est pour entrer dans ses promesses. Tout est prêt. Et ils doivent traverser le Jourdain. Et les instructions sont données en ce qui concerne l'arche. Mais là, Josué leur dit au verset 5, sanctifiez-vous. Regarde ton voisin et dis-lui, sanctifie-toi. Il dit, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il lie l'acte de se sanctifier directement au fait que le Seigneur fasse des prodiges au milieu de son peuple. Et là, on se dit, mais tu sais, le Seigneur ne fait pas de prodiges, mais le Seigneur est en train de nous regarder, il est en train de dire, mais mon peuple ne se sanctifie pas. Je veux poser, qui attend après qui ici? Qui attend après qui? Soyons au moins d'accord sur une chose. J'ai fini pour aujourd'hui. Soyons au moins d'accord sur une chose. La puissance de Dieu n'est jamais en question. Allô? La puissance de Dieu n'est jamais en question. Il est tout puissant. On est d'accord? Est-ce qu'on peut avoir l'unanimité là-dessus? On peut quand même avoir au moins l'unanimité. Même si tout ce que j'ai dit n'est peut-être pas vrai, celle-là est vrai. N'est-ce pas? Dieu est tout puissant.
Dieu est tout puissant. La question n'est pas sa puissance. La question n'est pas sa puissance. Il n'y a pas un problème qui est trop fort pour Dieu. Mais donc, on n'est pas en train d'attendre que la puissance de Dieu arrive à son maximum. Elle est déjà au maximum. Dieu est déjà puissant. Mais la seule chose que moi je vois ici dans le verset, c'est que nous nous sanctifions. Tu sais, tu peux dire, mais pasteur, nous nous sanctifions, regardez nos vêtements. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si ton cœur, tu le fais juste par apparence, oublie ça. Si tu le fais à contre-cœur avec des murmures, des complaintes, oublie ça. Mais la différence va venir lorsqu'on va juste le faire par amour. Juste, c'est parce qu'on veut juste plus de Dieu. Et lorsqu'on veut plus de Dieu, on fait tout ce qui est nécessaire, même au-delà, pour qu'on puisse avoir plus de Dieu. Mais lorsqu'on a plus de Dieu, sa puissance est là. Sa puissance est là. Personne ne peut arrêter la puissance de Dieu. Personne ne peut arrêter la puissance de Dieu. Mais Dieu dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et ce n'est pas, le peuple n'attendait pas après l'Éternel, mais l'Éternel attendait après les peuples. L'Éternel attendait après le peuple. Sanctifions-nous. 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 Alléluia. Que tout le monde dise Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, on ne va pas errer à gauche et à droite, il est encore 20h20. S'il y a d'autres questions qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons partagé ici, soyez patients, on va parler de tout. Mais est-ce qu'on peut se limiter à comme on avance dans le sujet? Oui, sœur Rosalie, dans le fond. C'est juste une idée, si... Oui. Là, j'entends moins encore. Donc, on a parlé au début 500, comme il est dit 3 fois. Mhm. Et il y a des autres passages bibliques qui disent, par exemple, vraiment, vraiment, en anglais, verily, verily, 2 fois. 2 fois. Et j'ai dit, les personnes expliquées comme vous avez dit, c'est comme mettez l'emphasis. Ouais. Dans mes pensées, j'ai pensé à, comme avec les chiffres, 10 aux puissance de 1, c'est 10. 10 aux puissance de 2, c'est 100. Mm-hmm. 10 aux puissance de 3, c'est 1000. Mm-hmm. Et avec l'exemple biblique, c'est comme, juste dans mes pensées, c'est comme une personne met combien à fuite, mais 2 personnes c'est comme à la puissance. Oui. Juste, et puis, si on dit cela, OK, 1 mètre, 10 à fuite, 2 mètres, 100 à fuite, 3 fait 1000 à fuite. Donc, je dis, OK, ça, c'est comme expliquer comment on ajoute la puissance ou la présence de Dieu, juste en mettant cette emphasis. Je sais que ce n'est pas biblique, mais tu peux... Oui,
Je pense que c'est biblique dans le sens que on sait que quand le Seigneur dit en vérité, je vous l'ai dit, il y a une emphase qui est là-dessus. On sait que quand il dit en vérité, qu'il le répète 2 fois, et l'emphase est plus fort. Combien d'avantages quand c'est 3 fois? Saint, saint, saint. C'est pourquoi j'ai pris la liberté pour dire que c'est le descriptif le plus fort de Dieu. Et ça s'en rentre vraiment en ligne quand on dit que le caractère primaire de Dieu, c'est sa sainteté. Il est d'abord saint avant d'être toute autre chose. Et sa sainteté va donner direction à tous les autres aspects ou attributs de son être. Dieu n'est pas amour d'abord, il est saint d'abord. Dieu n'est pas miséricordieux d'abord, mais il est saint d'abord. Et Dieu, toutes les autres choses sont dirigées par sa sainteté. Il est saint d'abord, et puis il va être amour par la suite, il va être juste par la suite. Nulle part, il n'y a aucun descriptif dans la parole de Dieu. Enfin, peut-être quelqu'un d'autre peut en trouver. Ça ne me dérangerait pas de dire, on a trouvé quelque chose d'autre. Mais je ne connais pas d'autre descriptif qui est répété avec une triple répétition comme ça, comme saint, 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 en ce qui concerne le caractère de Dieu. Il est saint, il est saint, il est saint. Et ça, c'est le fondamental. Et non seulement il est saint, mais c'est fortement saint. C'est puissamment saint. Et c'est ce qui nous donne également cette puissance de Dieu. Oui, sœur Dashlane. J'avais une question. Genre, quand vous avez dit que, avec l'exemple de la jupe et tout, genre si on porte des pantalons chez nous ou bien genre on a un travail mais on doit porter des pantalons, est-ce que genre ça change quelque chose si genre ça enlève un peu notre sanctification? Oui et non. Je vais m'expliquer. Bon, ça sort un peu de la leçon, mais je vais répondre directement. Je ne veux pas aller ni à gauche ni à droite. Tu sais, quand tu es chez toi et que personne ne te regarde, tu peux même te promener sans vêtements, ça ne change rien. Mais le fait, c'est que personne ne te regarde. Tu sais, quand je dis souvent cela, les gens sont un peu choqués. Mais laissez-moi vous dire ceci. Je ne veux pas prendre ma douche avec tous mes vêtements là. Et je m'assure toujours que je suis seul dans ma douche. Amen. On n'est pas... Allô? Donc voilà. Et si tu es chez toi, tu fais ce que tu veux en toute conscience. Mais quand on parle d'une image, mais c'est ce qu'on voit. On est l'image de Dieu. On doit refléter Dieu. Mais quand je sors en public, je vais être comme Dieu demande. Maintenant, en ce qui concerne le travail, je vais te dire sincèrement, honnêtement, c'est Dieu qui donne le travail. Ce n'est pas un homme. Si par principe tu dis, moi je ne veux pas me compromettre, Seigneur, je laisse tomber ce travail et tu vas me donner un travail qui me permet d'être conforme à ton image. À chaque fois, j'ai toujours vu Dieu le faire et donner de meilleurs travails. Mais on perd toujours quand on veut compter l'échange avec Dieu. Dieu nous donne toujours le meilleur. Dieu nous donne toujours le meilleur. Moi, je suis de ceux qui croient et je peux vous donner, il y a quelques exemples ici, des sœurs, parce que c'est un secteur où les sœurs sont les plus attaquées, qui ont dit non, le travail m'exige le pantalon, ok, merci, je ne le prends pas. Et Dieu a toujours honoré cela. Toujours, toujours. Parce que je veux l'honorer, il va m'honorer. Ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Maintenant, je vais ajouter une chose. Tout comme ça serait bizarre que parce que tu es seul chez toi, que tu promènes sans vêtements,
Tout comme ça serait bizarre que c'est parce que tu es seul chez toi, tu mets un pantalon parce que Dieu ne te voit pas. Je trouve ça... J'ai juste donné cette... Parce que je sais que... on ne peut plus rien prendre pour acquis. Les gens sont devenus tellement intelligents. On doit tout expliquer. Je trouve ça bizarre que si je sais déjà que le pantalon, c'est pas bon, que parce que je suis seul, à la maison, là, je vais mettre ça. C'est quoi le point? C'est quoi le but? C'est juste le plaisir de porter le pantalon. Ton cœur n'est pas à la bonne place. Ton cœur n'est pas à la bonne place. Amen. Donc, je ne me promène pas. C'est pas parce qu'il n'y a personne dans la maison que je me promène sans vêtements à longueur de journée dans la maison. Là. C'est ça. Bon, ouais, est-ce que c'est une question? Ouais. Oui, c'est une question. Bon, disons... par exemple. Non, pas par exemple. Moi, je taquine un peu mon frère. Hein, okay. C'est vraiment pas... ça prend l'Esprit de Dieu pour arriver à accomplir l'œuvre de Dieu. Ouais. Et ça prend aussi à marcher selon l'Esprit. Vous avez soulevé un point concernant la sanctification. Je me posais une question, que quelqu'un, par exemple, qui s'est fait baptiser et qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, est-ce que cette conviction de la repentance, s'il comprend bien la parole de Dieu, est-ce qu'il ne peut pas marcher dans la sanctification avant le baptême du Saint-Esprit? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est pourquoi, mais merci pour la question, parce que ça peut être encore une fois, je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, je peux venir à l'église en pantalon. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Et quand j'ai dit que tu ne peux pas arriver à la sanctification sans le Saint-Esprit, c'est que tu peux faire tous les standards, tu peux appliquer tous les standards, et c'est bon de les appliquer, mais la finalité, c'est quoi si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Parce que, à la fin, là, si tu peux appliquer tous les standards que tu veux, quand la trompette sonne, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pars pas. Donc, ça serait des efforts inutiles, une consécration qui n'aurait pas produit le fruit. Mais, quelqu'un qui dit, mais je n'ai pas le Saint-Esprit parce que je ne veux plus rechercher le Saint-Esprit parce que je m'habille correctement, il ne va pas y arriver. Mais, quelqu'un qui dit, c'est ça la parole de Dieu, je commence déjà à l'appliquer, moi je pense que cette personne est à la bonne place. Est à la bonne place et il est à commander. On ne parle pas seulement des actes, mais on parle de l'esprit en arrière de cela. De l'esprit en arrière de cela. Et il est à commander, même encourageant. Mais le problème, c'est que 187 ans après que le Saint-Esprit t'a rempli, on débat encore sur les vêtements. Ça, c'est problématique. Ah, c'est problématique. Oui, tu voulais dire une chose et puis on va aller là. Mais c'est comme, je suis à la maison tout seul, je suis un homme et puis je porte une jupe. Parce que je suis tout seul à la maison. Tu vas me dire que j'ai un problème dans ma tête. Allô? Tu sais, mais on ne veut pas faire les choses juste pour les faire. On veut les faire parce qu'on a des principes, on a compris cela et on s'applique à faire ce que Dieu demande. Amen. Et on veut le faire avec toute honnêteté et sainteté. Et honnêteté et... j'ai oublié le mot. Que si je suis celui-ci, ici, je suis le même aussi quand personne ne me regarde. Et qu'il n'y ait pas deux images. Oui, frère, j'ai oublié le nom encore. C'est le frère Jean-Claude. Jean-Claude, oui. Oui, depuis tout à l'heure, on parle des vêtements pour la sanctification. Oui.
Moi, j'ai suivi d'autres enseignements ailleurs. On me parlait de ce qu'on dit, la parole, Ouais. ce qu'on regarde, Ouais. ce qu'on pense. Ouais. Bon. C'est- Mais, Oui, tout ça va venir. Parce que, au fait, on parle de vêtements aujourd'hui parce que c'est la chose qui est la plus évidente. Et c'est la chose sur laquelle on va avoir le plus de débats. Bon, je ne sais pas si j'ai donné juste un exemple sur les vêtements, mais on va parler aussi de toutes ces choses. ok. Le point principal de ma question, c'est sur 1 Thessaloniciens 4.3. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Uh-huh. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ouais. Est-ce à dire, d'après la Bible ici, que la sanctification est seulement liée au fait de s'abstenir à l'impudicité? Parce que l'impudicité est liée au sexe. Ouais. Ben, je peux te dire ceci. Attends, je vais te donner un verset. Parce que ça dit cela, mais c'est que ça ne dit pas. C'est que ça ne dit pas que ça s'abstient seulement à cela. Parce que je vais te donner un exemple. C'est le même Thessalonicien. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la sanctification va englober tout. Va englober notre apparence, va englober nos fréquentations. Au fait, c'est pourquoi il est important de revenir à la signification du mot. Sanctification veut dire se séparer et se consacrer. Je ne peux pas me dire que je suis saint si je vole, par exemple. Je ne peux pas dire, bon, parce que ça parle seulement de l'impudicité, si je vole, je suis quand même saint. On sait que ce n'est pas bon, ça corrompt mon esprit, ça corrompt mon âme. La sanctification va englober tout. C'est pourquoi on ne peut pas baser la doctrine sur un seul verset parce que ça se complète. Oui, dans ce cas-là, il s'est arrêté à cela, mais cela ne veut pas dire que ça se limite à cela. Parce qu'ailleurs, il va plus loin, et ailleurs, il va plus loin, et ailleurs, il va peut-être aller dans un sens sans même toucher l'impudicité, mais on ne va pas l'exclure parce que dans ce verset-là, il n'en parle pas. On va tout regarder et on va parler de tout. On va parler de la colère, parce que ça fait partie de notre sanctification. On va parler de tout, de nos relations. On va parler de notre sanctification en entier. Corps, âme et esprit. Yeah. Ouais, attends d'abord. Pour ajouter à ça? Bon, ok, pour ajouter, on va ajouter. C'est juste pour ajouter à ce que notre frère a dit ici. Si on descend juste dans la lecture un peu plus bas, on voit que dans la même lignée de la sanctification, il cite autre chose. Ouais. Si on descend au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la convoitise passionnée comme les font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça reste le corps. Et puis il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Et puis après, Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, à la sanctification. On voit que c'est dans la même lignée. C'est juste ce verset-là, ça s'est limité à ça, mais ça continue, ça a ajouté autre chose. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai partagé la parole avec quelqu'un, et puis à chaque fois qu'il me disait quelque chose, je répondais toujours, si tu lis plus loin,
Et puis, il me dit, bon, mais ici, ça dit ça. Puis j'ai dit encore, si tu lis plus loin. Et puis encore, on dit ça. Si tu lis plus loin, il dit, ah, pourquoi toi, tu dis tout le temps, si tu lis plus loin, si tu lis plus loin. Alléluia. Oui. Merci, pasteur. Oui. Un jour, je discutais avec une amie et elle m'a dit que si vous considérez le pantalon comme un vêtement d'homme, qu'en est-il du collant alors? Parce qu'on met les deux pieds pareils. C'est bon. Le pantalon, ce n'est pas un habit d'homme parce qu'on met les deux pieds. Parce que même dans la jupe, les deux pieds doivent rentrer. Si un pied est dehors, là, la jupe, c'est compliqué. Mais bon, et on va le regarder avec beaucoup plus de détails. On va regarder la signification du pantalon, son origine et qu'est-ce que ça signifie. Et au fait, ça parle de la séparation des jambes. Et c'est-à-dire, si je couvre mes jambes, là, je suis correct. Si je couvre mes jambes sans les séparer, plus bas que mes genoux, je suis correct selon les standards de Dieu. Ce n'est pas juste que j'ai mis un collant, il faut que je mette une jupe par-dessus qui couvre. Parce que si je mets un collant à l'intérieur, si ma jupe descend plus bas que mes genoux, ce n'est plus d'intérêt pour personne. En tout cas, je pense. Oui. Oui. Oui, là-bas d'abord, frère David. Oui, pasteur. Moi, Oui. ma préoccupation, c'est le fait qu'Adosh, vous dites que Dieu est saint, Dieu est séparé. Je sais peut-être que c'est une question, je vais quand même la poser. Pourquoi Dieu est séparé? Je ne parle pas dans le cadre moral du péché mais pourquoi Dieu est séparé en même temps qu'il est créateur de toutes choses? Premièrement, il dit qu'il est kadosh. On ne peut pas disputer ce fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre parce qu'on ne peut pas redire autrement ce qu'il a dit. Il a dit kadosh, 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 et il est saint, il est séparé, consacré. Mais quand il a créé, on peut être d'accord que il n'a pas créé ce que nous avons là. C'est parce que nous avons gâté ce qu'il a créé que nous avons été séparés de lui là. Si nous n'avions pas gâté, je pense qu'on n'allait pas avoir besoin de cette leçon aujourd'hui. Parce qu'on allait être déjà dans sa présence. Il y a des choses qui sont des conséquences de la chute de l'homme, qui nous met dans un état séparé d'avec Dieu. Et maintenant, la seule façon de restaurer cet état qu'on avait, c'est de nous sanctifier nous-mêmes parce que le péché nous a séparés de lui et nous a attachés au monde. Et maintenant, nous devons nous séparer du monde pour nous consacrer à lui. Et afin de revenir dans l'état initial où il nous avait créés. Mais il ne nous a pas créés dans l'état que nous sommes là. Et il est saint, il est kadosh, kadosh, kadosh. Et c'est son caractère vraiment primaire. Ici, nous allons marcher main dans la main avec lui. Nous devons lui ressembler. Nous devons nous séparer de ce monde. Et il appelle de partout, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, soyez saints, alors je vais vous accueillir. On doit se séparer parce qu'on a gâté l'affaire. On l'a gâté. C'est vraiment ça. Ouais. Oui, sœur Viviane, c'était une question ou c'était un commentaire? C'était un commentaire par rapport à ce qu'elle a dit. Oui, si tu avais dit tu allais passer en avant, vas-y, je te taquine. Oui,
ce que je veux ajouter, c'est que l'affaire de pantalon ou de jupe de femme, si on le regarde vraiment à travers la société, c'est juste une dégradation. Parce que moi, personnellement, je me rappelle, lorsque j'étais à l'école en Haïti, c'était une école religieuse. L'uniforme, c'était prescrit. Il disait que la longueur, ça doit être 2 doigts après genou, en position assise. En position assise. Ouais. Une école catholique. Oui. Tu sais, continue un peu là, parce que je vais me lâcher tout à l'heure. Ouais. C'est tout? Bon, mais là, je peux me lâcher. Il y a une sœur, parce que là, on va finir, ok? Il est 21h03, on va aller, mais si on revient mercredi prochain, on va continuer. Amen. Alléluia. Il y a une des sœurs qui vient ici à l'église, qui se faisait harceler à son travail. Oh, la jupe, toi, blablabla. Bla, bla. Tu sais, elle travaille dans un milieu où on lui disait, non, tu dois avoir le pantalon. On dit, non, moi je porte la jupe. Et puis on lui dit à son travail, si tu nous démontres bibliquement que c'est ça, ben, on va te laisser porter ta jupe. Ben, elle a fait la démonstration. Mais il y avait certains de ses collègues qui lui disaient, mais t'exagères. Et le Seigneur l'a inspiré. Elle a dit ceci. As-tu déjà vu une bonne sœur, les religieuses catholiques là? As-tu déjà vu une bonne sœur qui porte des pantalons? Avez-vous déjà vu les religieuses catholiques porter des pantalons? Si même eux, les catholiques, que vous dites qu'ils sont tellement off, ils voient ça, comment nous ne pouvons pas voir cela avec le Saint-Esprit? C'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Amen. On se sépare, on se sépare, on se sépare. On se consacre, on se consacre, on se consacre. Et on le fait parce que demain, Dieu va faire des prodiges au milieu de son peuple. Alléluia. Si on peut s'élever tous ensemble. Alléluia. Si on peut élever nos voix en prière en ce moment. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Parle à ton Dieu pour un moment. Alléluia. Parle-lui de ton cœur. N'attends pas une direction quelconque de ma part, mais parle à Dieu pour un moment. Exprime-lui ce que tu ressens, c'est que Alléluia. Iramaya kotaraya eta. Oremaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Papa, nous voulons être à ta ressemblance, Père. Alléluia, nous réalisons, Papa, combien c'est une lutte avec notre propre chair, avec notre culture, notre société, Papa. La pression de Père, Seigneur, mais nous venons humblement, Papa, il a à tomber à tes pieds aujourd'hui. Papa, aide, Papa, nos faibles tentatives de nous conformer, Papa, à ton image, Seigneur. Nous voulons devenir comme toi, Papa, car tu es saint, Seigneur. Nous voulons devenir saints, Papa. Nous voulons aspirer, Papa, à ton image, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans nos faiblesses. Aide-nous, Papa, il a là où nous sommes, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Papa. De nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver, Papa. Mais avec ton esprit, Père, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs, Papa. Et nous allons vaincre, Seigneur Jésus. Oromaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Kiramaya etaraba oloboyo shandaraba ketereya eta. Korimaya itaraba oloboyo sandaraba kotoroya eta. Kitamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda.
Papa, que tu fasses des grandes choses au milieu de nous. Que tu fasses des prodiges, Papa. Et pour cette cause, Papa, nous nous engageons à nous sanctifier, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Papa, bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis chaque demeure représentée ici, Seigneur. Garde-nous sur notre chemin de retour et préserve-nous, Père, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Alléluia. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur, juste un peu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit bientôt.